Shalom Aleichem. Nous poursuivons notre étude sur Orot HaMilchama, les lumières de la guerre du Rav Kook. Nous en étions arrivés au 9e point, l'urgence de la construction de la nation d'Israël. L'édifice du monde qui s'effondre actuellement sous les violents assauts d'une épée sanglante appelle la construction de la nation d'Israël. Ici, le Rav, je vous le rappelle, s'exprime au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce qu'il dit de manière quasi prophétique à l'époque même du lendemain de la Première Guerre mondiale est encore plus vrai au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, après cette guerre imposée par nos ennemis le 7 octobre, eh bien, cette réalité est encore plus parlante et même plus cinglante, comme vous allez le comprendre dans un instant. Donc le Rav nous dit l'édifice du monde, c'est-à-dire ce qui permet au monde de se tenir droit, debout. Eh bien, il s'effondre. Il s'effondre actuellement sous les violents assauts d'une épée sanglante, et ceci appelle la construction de la nation d'Israël. En effet, la construction de la nation et le dévoilement de son esprit sont une seule et même chose. Il fait référence à l'esprit de la nation. À chaque fois que le Rav Kook parle de l'esprit, il s'agit de l'esprit dans le sens de la spiritualité. Les maîtres d'Israël, les vrais, les authentiques maîtres d'Israël, de la Torah d'Israël, sont appelés à se révéler lorsque les différentes étapes voulues par Dieu et annoncées par les prophéties d'Israël se réaliseront les unes après les autres. Et donc, dans l'ordre de ces prophéties, la construction de la nation et le dévoilement de son esprit sont une seule et même chose, absolument indissociable de la reconstruction du monde en décomposition, qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité. Et tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette âme de l'Assemblée d'Israël? Nishmat Knesset Israël, c'est un concept connu dans le Zohar, dans la Kabbalah, qui est moins connu du grand public, qui fait référence au fait qu'il y a toujours une dimension individuelle et une dimension collective, tant à Israël qu'à l'humanité. Or, la dimension collective d'Israël, c'est ce qu'on appelle Nishmat Knesset Israël. Et ce qui se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël, c'est précisément ce qui est indissociable de la reconstruction du monde. Le monde a besoin de l'âme de l'Assemblée d'Israël pour se construire. Chez elle, poursuit le Rav Kook, l'esprit divin est entier. L'esprit du nom entier se trouve en elle, et il est impossible à l'esprit d'un homme sensible aux impulsions de son âme de rester muet en ce grand moment, de ne pas en appeler à toutes les forces cachées de la nation. Réveillez-vous et levez-vous pour remplir leur rôle. La voix de Dieu appelle avec force, et nous la distinguons depuis l'intériorité de notre âme et les mouvements de la vie. Israël est forcé de dévoiler sa source de vie et de prendre fermement appui sur son caractère spirituel. Quelle est la nation assez grande pour que Dieu lui soit proche, une nation qui connaît le caractère de son Dieu? C'est ce que dit le Rav ici pour nous annoncer quelque chose qui est évidemment moins heureux, mais qui est un passage avant une véritable réalisation prophétique. La civilisation, nous dit le Rav, la civilisation mondiale vacille, l'esprit de l'homme se relâche, les ténèbres recouvrent tous les peuples, l'obscurité recouvra la terre et le brouillard les nations, c'est ce que dit le verset dans Isaïe au 60e chapitre, verset 2. L'obscurité recouvrira la terre et le brouillard les nations. L'heure est arrivée. La lumière du monde, la lumière du Dieu de vérité, la lumière du Dieu d'Israël qui se dévoile au moyen de son peuple, peuple de miracles, doit se révéler à la conscience. Et la conscience doit venir de l'intérieur même de la nation d'Israël pour qu'elle reconnaisse l'unité de ses forces, pour qu'elle reconnaisse le divin qui l'habite. Pour quelle raison le retour du peuple juif en terre d'Israël produit tant et tant de déflagration mondiale? Pourquoi cela secoue l'univers plus encore que les époques où les Juifs vivaient en diaspora? Parce que tout simplement, le monde est en train de réaliser, avec 2000 ans de retard, tout ce que ce monde a infligé au peuple d'Israël et tout ce que ce peuple est en train de, malgré eux, malgré leur mauvais traitement, ce qu'il est en train de devenir, même si cela prendra encore du temps, bien entendu, mais progressivement, eh bien, chaque réalisation, chaque construction, mais aussi chaque guerre menée pour la réalisation des prophéties d'Israël
est un pas en avant que les nations finissent par comprendre, même si ça n'est pas d'une manière totalement lucide, ceci se fera, comme le dit le Talmud, à Geulat Tavo Kima Kima. La réalisation et la délivrance se fera de manière très graduelle, progressive. Ayant conscience que Dieu est en elle, elle saura comment dévoiler sa source de vie. Elle saura réaliser sa vision fondatrice par ses propres moyens. Elle n'est pas appelée à s'alimenter aux sources étrangères, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. En effet, la plupart des Juifs de l'exil se sont habitués à l'idée qu'en fin de compte, ce qu'il y a de vrai en eux et dans la Torah n'est vrai que parce qu'ils connaissent en quelque sorte l'agrément des lumières du monde extérieur. Eh bien ça, c'est la logique de ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte comprennent que bien sûr, il peut y avoir des lumières dans toutes les nations de la terre, et il peut y avoir du vrai, comme le dit le sage, Chokhma Bagoyim Ta'amin. Sauf que la lumière des lumières, c'est celle que Dieu nous a produite dans la Torah. Et quand un juif ne comprend pas cela, et qu'il est inféodé de manière totale aux lumières étrangères, eh bien, sans s'en rendre compte, non seulement il bafoue la lumière divine, mais il la profane. Et il introduit progressivement, même s'il ne s'en rend pas toujours compte, ce que d'aucuns appellent dans la Torah la Avoda Zara, un culte extérieur au culte d'Hachem. Elle puisera la volonté de la profondeur de sa prière, la vie du puits de sa Torah, le courage de la racine de sa foi, l'ordre de la droiture de son intellect, la vaillance de la ferveur de son esprit, et tout ce qui dépasse le dé de ses cieux. Elle le puisera de l'Esprit divin qui plane sur l'univers entier, depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Car, comme le dit le texte, dans Haggai, au chapitre 2, versets 4 et 5, « Car je suis avec vous, parole de l'Éternel des armées, au terme de l'alliance que j'ai conclue avec vous, à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient en vous, soyez donc sans crainte. » Toutes les cultures du monde se renouvelleront grâce à notre renouveau spirituel. Toutes les pensées se redresseront. Tous les vivants seront éclairés par la joie d'une nouvelle naissance lors de notre résurrection, c'est-à-dire en tant que nation sur sa terre. Toutefois, les croyances revêtiront des habits nouveaux. Elles ôteront leurs vêtements souillés et mettront des habits précieux. Elles se sépareront de toute l'infamie, de toute l'impureté et de toute l'abomination qui sont en elles, et elles s'uniront pour se délecter des gouttes de la rosée lumineuse du sein préparée pour chaque peuple et pour chaque homme depuis les origines dans le puits d'Israël. Il y a un point essentiel que le Rav souligne ici. Le peuple d'Israël ne souhaite pas la disparition des peuples. À aucun moment, le peuple d'Israël souhaite la disparition des peuples. À aucun moment, il ne souhaite même assombrir ce que parmi ces peuples il y a de lumineux. Par contre, ce que la nation d'Israël, au sens du Rav Kook, au sens de la Torah d'Israël, eh bien, cette renaissance sera amenée à, en un premier temps, se débarrasser des scories de l'exil empruntés aux idéaux idolâtres, au sein même d'abord du peuple d'Israël. Et à partir de cela et de cette réalité en terre d'Israël, même les nations de la terre, elles conserveront ce qu'elles ont de mieux et se débarrasseront, elles, à leur tour, des scories, des différents exils de l'idolâtrie, causés par l'idolâtrie. La bénédiction d'Abraham pour tous les peuples de la terre commencera d'agir. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il lui a dit seront bénis par toi tous les peuples de la terre, toutes les familles de la terre ainsi que par ta postérité. Nous y voilà. C'est donc cela que le Rav Kook explique, que le peuple d'Israël n'est pas un danger pour les nations, n'est pas une source de mal pour les nations. C'est exactement le contraire. Le peuple d'Israël ne recherche que le bien des nations. Le peuple d'Israël ne recherche que la paix au sens réel et éternel du terme, et pas simplement une paix illusoire, simplement pour arriver à maintenir un pouvoir contre les autres. Le peuple d'Israël souhaite une véritable unité, mais une unité autour des valeurs qui sont les valeurs que Dieu nous a communiquées dans la Torah pour l'ensemble, et pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour l'ensemble des nations du monde en ce qui concerne l'intégrité et la droiture. La bénédiction donc d'Abraham, dit le Rav Kook, pour tous les peuples de la terre commencera d'agir efficacement et ouvertement
à ce moment-là, bien sûr. Et sur cette base, notre construction en terre d'Israël reprendra de nouveau. La destruction actuelle, et je vous rappelle que le Rav Kook parle au lendemain de la guerre, la destruction actuelle est la préparation d'un nouveau retour à la vie, profond et radical. La lumière de la bonté suprême brille de tous ses feux. Le nom de l'Éternel, qui disait « Ehi Asher Ehi, je serai qui je serai », se dévoile de plus en plus. Donner de la grandeur à notre Dieu, c'est le texte de ce chapitre qui termine ainsi « Habu Godel l'Elohenu » dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 3, ainsi que expliqué dans le traité talmudique 69b, Habu Godel l'Elohenu. Comment apportons-nous, n'est-ce pas, la grandeur à l'Éternel? C'est chaque fois qu'un juif met en avant la grandeur de Dieu. À chaque fois qu'un juif dans une bracha répond Baruch Hu ou Baruch Shemo, béni soit-il, béni soit son nom, c'est pas une formulation de politesse, une formulation simplement religieuse. Il s'agit véritablement de l'affirmation fondamentale d'après la Torah, d'après les sages d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, le maître suprême du ciel et de la terre, eh bien, depuis le jour où il a créé son monde, il ne l'a créé que pour le bien, que pour la justice, que pour la bonté. Mais pour cela, lorsqu'il laisse entre les mains des hommes une liberté de choix, cette liberté n'est pas toujours choisie à bon escient et pour le bien. Et ce peuple qu'il a choisi en la personne du peuple d'Israël, c'est précisément pour que ce peuple puisse communiquer cette lumière de la Torah à l'ensemble du monde. Mais, comme je le dis souvent, avant de le communiquer aux autres nations, il faut déjà que le peuple juif dans sa totalité, à commencer par les juifs de l'exil, que ce soit les juifs de l'exil en dehors d'Israël ou ceux qui ont amené avec eux dans leur valise l'exil en terre d'Israël, eh bien que les uns comme les autres comprennent à quel point leur rôle d'exemplarité en termes de Torah est absolument indispensable pour être crédible aux yeux des nations, et ainsi Akadosh Baruch Hu apportera sa bénédiction, sa pleine et entière protection pour l'ensemble du peuple d'Israël, mais aussi de tous ceux qui le soutiendront sur sa terre. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous donnerons le commentaire linéaire de ce 9e chapitre de Orot HaMilchama.